tous. Un client m'a envoyé sa tablette. Il a essayé de la réparer lui-même. Il dit qu'il a réparé. Il y a eu 3 tentatives pour essayer de mettre un port USB-C dessus. C'est une tablette en passant de marque BYYBUO. Première fois que j'entends ça. Faut dire qu'il y en a de toutes les sortes, là. Flash caméra. C'est bien beau. Fait que on va aller voir comment est-ce qu'on peut faire ça ici. J'aime pas bien ça a été débranché. La batterie est branchée, l'écran est débranché. Première erreur à pas faire. Quand vous ouvrez la tablette, la première chose à faire, c'est de débrancher la batterie. Puis là, je vois que l'écran était débranché pendant que la batterie était branchée. Puis ça, généralement, on fait jamais ça. Jamais ça. On rouvre la tablette, on débranche la batterie, puis après ça, on commence à débrancher le reste. Là, je vais mettre ça ici, parce que je vais sortir la carte mère de là. On va sortir ça de là. Débrancher des petits haut-parleurs. Ça, c'est débranché. L'antenne Wi-Fi ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Donc, tout est débranché. Il va rester à sortir la carte de là. J'ai quelques vis. Très important. Il y en a qui sont même habitués, vont le faire en place. Je le fais jamais en place, moi, de mon côté. J'enlève toujours la carte mère de là. Et voilà. Et là, on a vraiment tout dans nos mains, ce qu'on a de besoin. Là, je vois que le port USB-C va là. On va le regarder au microscope parce que je pense qu'il a été essayé une couple de fois. Oui. On va commencer par nettoyer ça bien comme il faut. Je vais même probablement me mettre dans mon support ici. Un bon support comme ça, là, ça vaut la peine. C'était correct, là. Mettre ça de même. Et voilà. On vient de positionner pour que notre port soit en dehors. Là. Puis on fait attention de ne pas rien accrocher non plus. Comme ça. Tiens. Là, la carte est bien solide. Il y a un poids. Fait que ça se travaille vraiment bien comme ça. Fait qu'on va pouvoir regarder ça comme il faut. On va même remonter un petit peu. On va pouvoir redescendre parce que c'était juste en zoom. Oh, tiens. On voit le port parfaitement ici. Le client m'a demandé de faire la vidéo. Fait que je vais la montrer en même temps. Là, on voit le port parfaitement ici, mais je travaille juste sur la carte mère. Je travaille pas la carte mère en place. Fait que à partir de là, on vient mettre du flux ici. On va commencer par nettoyer tout ça. Et voilà. Puis même qu'au départ, je vais y rajouter de la soudure. Parce que je veux ramollir. Je ne sais pas si c'est la soudure originale qui est toujours là. Fait que je veux ramollir la soudure qui est en place. Fait que je vais aller mettre ma propre soudure par-dessus. Mais il faut faire bien attention, là. Hein? Il y a des petits supports en plastique, là. Tout est bien proche. C'est vraiment bien proche. On nettoie ça. On va mettre de la soudure pour commencer. Et voilà. Là, on peut prendre notre tresse à dessouder. Puis y aller nettoyer ça comme il faut, là.
Je vais y en couper un petit bout, là. Je vais me mettre de l'autre bord. Ou plutôt comme ça. Ouais, comme ça. Fais attention, là. J'espère qu'il n'y avait rien sur le coin ici. On dirait qu'il y a déjà eu quelque chose. On va bien nettoyer ça. Et voilà. Et voilà. Je vais recouper ma tresse à dessouder. Puis là, on va aller nettoyer ça, là. Tiens. Et voilà. Fait que ça, c'est tout nettoyé. Petit coup d'alcool. J'en mets sur mon coton-tige ici. Ça, c'est fait. Maintenant, ça, c'est nettoyé. Je vais vérifier si le porc qui m'a amené, c'est bel et bien ça. Ah ouais, c'est parfait, ça. Tiens. On va réinstaller ça ici, comme ça. Je m'en allais le poser à l'envers. Tu sais, quand c'est pas toi qui l'enlève, là. Hey, il m'en est rendu compte juste à temps. C'est pas pire, ça n'aura pas eu d'incidence parce que c'est USB-C. Ça se branche autant d'un bord que de l'autre, là. Mais quand même. Il faut souder les pattes. Une 9 mini, s'il vous plaît. Je l'avais soudé un premier coup, je l'ai redessoudé puis je l'ai reposé de l'autre bord. Hey! Bon. Allons-y. Je vais mettre un petit peu de soudure. On l'a pas mal, hein? Et voilà. Et voilà. Tiens, ça va être bien monté. Donc, je vérifie une dernière fois pour voir si c'est bien solide. Peut pas être plus solide que ça. Puis quand on soude correctement ici, automatiquement, ça traverse de l'autre côté. Ça remplit les trous de l'autre côté. Je sais pas si vous le voyez, là. Bon. Donc, ça peut plus sortir de là, là. À moins de tirer dessus, là, c'est solide, solide, solide. Fait que... Je remonte tout ça en place. En premier, on va juste l'essayer avec la batterie. Mais d'après moi, il n'y a plus aucun problème. J'ai replacé son petit tape. Je remets ça là. Je vais brancher la batterie dessus. On branche le USB-C. « 450 mA. 450, 700, 1.9. Donc la batterie charge numéro 1.
Je remonte tout ça en place, on essaye ça. Bon, à souhaiter qu'il n'y a pas endommagé l'écran. Mais la carte comme telle, là, tout est posé. Port USB est à sa place. Si je branche ça, la batterie apparaît. Donc, ça a l'air qu'on va l'avoir sauvé. Elle est à 69%. Il n'y a pas de trouble. Donc, il charge. Ça s'allume par où? Dans le côté ici. Là, il m'avait laissé des boutons ici, ouais. Les boutons étaient restés là. Là, ce bord-là. Il faut peser ces deux en même temps, je suppose. Pourquoi est-ce qu'il n'allume pas? Ça se peut-tu que ça soit à cause de qu'est-ce que j'avais vu tantôt? C'est en plein ça. Il y a un connecteur FPC qui a été brisé. Ça? Ça a l'air que oui. Non, c'est pas ça. Puis là, ça cause problème. Il charge tout, là. Mais il allume pas. J'ai essayé de mettre le câble parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de stopper, rien. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Il est supposé d'avoir un stopper ici et puis là. C'est pas ça. Connecteur FPC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir que je remplace ça si je veux que ça marche. Probablement qu'il faut que je touche les deux premiers pour qu'elle allume. Fait que là, j'ai besoin d'un FPC connecteur. J'aurais pas le choix de le commander. Je vais voir tous les clients. Bon, mais j'ai finalement reçu ma pièce. Je vais pouvoir réinstaller ça. Là, il faut enlever ça de là. Comment est-ce qu'on s'y prend pour changer un petit connecteur en plastique de même? C'est assez simple avec un petit peu d'habitude. J'ai mon nouveau ici, là. Qui est là, là. C'est pareil, la même chose. Ça va ici. Oui. On va positionner notre pièce dans le support. Je vais mettre... attendez une minute, excusez-moi. Top cam. Ma pièce dans le support. Est ici, ok. On va me positionner pour que je puisse m'accrocher comme ça. Juste pour que ça tienne. Pas trop le forcer là. Bon. Excusez-moi là si ma caméra est là. Là. On va me mettre ici. Voyons, ça je le vois pas. Ah, je suis pas à bonne place. Ok, c'est ici. Il est là. Ah, on va essayer de mettre ça de focus. Fait que si je me remets en mode comme ça, je me mets au-dessus du bureau, comme ça je vais pouvoir aller chauffer en dessous. Je me donne pas une température plus élevée que 360. Là c'était 420, on va baisser ça à 360. Le 300, là j'étais à 320. Même que 320, je vais aller à 330. En dessous, on s'assure de l'enlever, le collant qui est en dessous. Top cam. On va le chauffer un petit peu. Comme ça. Comme ça, on ne regardera pas le collant, mais on va pas le remettre. Je vais mettre un peu de carton tape pour le tenir en place. Tiens. Là, je vais me repositionner.
Ici. Microscope. On va bien chauffer ça. C'est à 330. Je monte pas haut parce que je veux pas que ça soit trop chaud non plus. Un petit peu de flux. On va augmenter la température un petit peu. 360. Et voilà. Le support est retiré. Je vais venir nettoyer ça bien comme il faut. Puis je vais rajouter de la soudure. Non, même pas. Je peux le laisser comme ça, mais je peux rajouter un petit peu de soudure par contre. Je vais prendre mon NF Mini. Qu'est-ce que c'est ça? Coudonc. Es-tu traîné sur mon chien ou quoi? J'ai frappé un bout de mouche à quelque part. Tiens. On va se prendre un connecteur neuf. Fait qu'on l'a ici. Il va fitter parfait là. Parfait. On va chauffer ça à cette heure. Tiens. Je vais reprendre mon petit NF Mini. Je vais venir essayer de... Un petit peu de flux. Tiens. D'après moi, là, ça va être en plein à sa place. Tout est bien solide. Nettoie ça. Hein? On a un beau connecteur neuf. Je remonte tout ça en place. Puis on réessaye ça. Bon, j'ai pas remis le couvercle en arrière, là, pas que je la lave bien comme il faut aussi, là. Mais si je branche la charge dessus, si on avait vu que ça fonctionnait le numéro 1. Et voilà, oui, il est parti. Il va monter la grosse batterie. Oh, on va me revirer de bord. Tiens, puis là, si j'essaie de l'allumer, t'es 87%, elle est pas mal chargée. Là, c'est ce bord-là. Et voilà, j'ai juste pesé sur le bouton. Fait que toute marche numéro 1, je vais y remettre son couvert, je retourne ça au client. Je suis surpris, mais de la vitesse de ces tablettes-là. Je connaissais pas ça, c'est Amazon qui vend ça, je pense. Ça vaut 100 quelques $. C'est pas une grosse affaire, là. Mais elle a l'air vraiment bien allée. Là, il faut que je la nettoie. Maudit, elle est tout sale. Putain, tout est beau. Chrome. Parti. M'en viens ici. M'en viens là. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin. M'en viens ici. Tiens. Elle va super bien. Fait que je referme tout ça. À charge numéro 1. On va l'éteindre. On va s'assurer que le bouton pour l'éteindre fonctionne. Et voilà. Éteindre. Oh, excusez-moi, on a perdu le focus. Bon. On remet le couvert à l'arrière. C'est juste rentrer à pression, ça.
Ici, tout est beau. Ouais, c'est juste rentré à pression. Il n'y a aucune vis là-dessus. Pas plus compliqué que ça. On nettoie ça. Hein? C'est fait. Tiens. Hey, comme une neuve. Ça paraît plus. On essaye avec les boutons. Ça allume tout de suite. On va tester le bouton volume aussi pour être sûr que tout est beau. Fait que la tablette est revenue comme une neuve à charge numéro 1. Puis les boutons charge numéro 2 fonctionnent numéro 1 aussi. Faites bien attention quand que vous voulez jouer avec les attaches. Là. Hein? Le volume fonctionne numéro 1. On a rééteint. Tout est beau. Merci.